Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette période du mois de octobre où bientôt nous allons célébrer Halloween. Personnellement, j'ai choisi plutôt de mettre en avant les, les esprits de la forêt, mais plus particulièrement le monde féerique, plutôt que l'autre façon de fêter cette période où il y a bien sûr tout l'aspect d'avoir envie de se faire peur, mais je pense aussi que les esprits de la forêt, ça concerne le monde féerique. C'est un vrai portail aussi pour entrer en contact avec ce type d'esprit qu'on appelle traditionnellement le petit monde. Et voilà. Donc, je vous ai montré depuis quelques jours sur Facebook, sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, différentes cartes pour vous prévenir que je fais un tirage particulier pour cette période, pour chaque signe. Et donc, j'espère que ça vous plaira. Voilà. Et voilà, donc on y va tout de suite avec tous ces tirages. Bienvenue, chers poissons, sur ce tirage spécifique pour le 31 octobre, c'est-à-dire Halloween, auquel j'ai ajouté la période du mois de novembre. Comme vous avez pu le voir assez vite, j'en conviens, sur le petit bandeau que j'ai mis tout au début de la vidéo. Alors ici, vous voyez qu'il y a seulement 4 cartes. Elles sont dans leur sens retourné, c'est-à-dire pas le sens de lecture, parce que dans ce type de tirage, je dois prendre de manière intuitive chaque carte, et donc vous en décelez très rapidement qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de position particulière, ni de sens, même si elles sont mises en escalier. C'est la seule chose qui en découle. Donc je vais me concentrer, et puis je vais prendre la première carte. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, elle s'appelle Arval Paro. Alors, les noms sont assez particuliers aussi sur cet oracle. On n'a pas l'habitude d'avoir ce type de termes, de noms. Voilà, donc très vite. Alors, Arval Paro, le personnage qui est là, il pointe donc sa gorge, le chakra de la gorge, et en fait il est en train d'indiquer pour moi qu'il y a une grosse difficulté à s'exprimer, comme si vous aviez peut-être la gorge serrée, ça peut être ça, hein. C'est pas forcément ça, je donne simplement des exemples, des suggestions, la gorge serrée, que les messages se perdent, que vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments tels que vous les ressentez intérieurement. Voilà pour la position en fait actuelle dans laquelle vous êtes.
la situation dans laquelle vous êtes. Et rapidement, on va choisir donc une deuxième carte. Alors, c'est celle-ci. Alors, c'est celle-ci qui a été choisie pour les couvertures, vous voyez. Et elle s'appelle The Topsy-Turvets. Elle est dans son sens inverse. Et donc, ça ajoute à la confusion. Vous voyez, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'ordre. Tout est, voilà, tout est en désordre, justement. Et comme si chacun poussait dans sa position pour pouvoir être vu, être remarqué. Et voilà. Et donc à l'endroit ou à l'envers, hein, cette carte, vous voyez, il n'y a pas vraiment de sens. Je vous la montre de plus près finalement. Voilà. Là, pour moi, elle est dans son sens à l'envers, donc, puisque l'écriture est ici. Mais vous voyez que même si je la retourne dans l'autre sens, c'est pas mieux. Voilà, c'est pas mieux. Hein, pour les personnages qui sont représentés dessus. Donc à l'endroit ou à l'envers, pour moi il demeure une grande confusion qui fait suite et explicitement, je veux dire, à ce qui se passe ici avec la première carte. Et puis je pense qu'il n'y a rien qui se montre exactement comme il se doit, comme j'ai expliqué rapidement, parce que chacune des choses se présente sans un ordre donné, sans une cohérence particulière. En fait, vous devez prendre du recul et faire le point très objectivement sur votre situation donc sentimentale ici. Ça peut simplement indiquer que vous êtes bouleversé par quelqu'un. Car peut-être vous commencez à percevoir d'une manière tout à fait, cette personne, tout à fait imprévisible pour vous. Peut-être que vous connaissiez déjà cette personne, mais sans vraiment la fréquenter. Peut-être qu'elle faisait partie de votre entourage, mais que vous ne la fréquentiez pas vraiment. Et donc là, en ayant peut-être davantage contact avec cette personne, il y a une ouverture, mais ça vous met dans la confusion. Parce que, alors pour certains d'entre vous, ça peut être que vous avez une éclosion de sentiments nouveaux qui arrivent, mais qui semblent incohérents parce que vous ne les connaissez pas, ces sentiments, vis-à-vis de cette personne. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas ressenti ce genre de choses. Voilà. Donc, ensuite, on va prendre la troisième carte. Il m'en reste deux. Non, il reste celle-ci ou celle-ci. Il ne faut pas que je reprenne celle-ci. Hein. Donc, il reste celle-ci et celle-ci. Donc, je vais prendre laquelle? Celle-ci. Allez, on se lance. Donc, c'est la carte qui s'appelle The Nellies, of Alchemist. Donc là, ici, cette carte indique que, curieusement, c'est vous qui êtes votre propre obstacle. Effectivement, parce qu'on parle de confusion, etc. Comme je ne reviens pas exactement complètement dessus, on a parlé de confusion, de difficulté à vous exprimer, à dire les choses. Et le fait qu'il y ait ce blocage, en fait, c'est vous qui êtes l'obstacle. Parce qu'il y a ce côté imprévisible qui vous bloque et que vous devez vous transformer votre comportement, votre attitude. Le point d'origine, c'est ça. Le conseil qui vous est donné, c'est ça. Nellies, the Alchemist, vous y aide en vous suggérant, par sa magie, vous voyez, cette carte, elle est renversée. Donc, c'est ça que, bon, voilà, il y a une difficulté, mais elle vous aide quand même par de petits signes
pour éveiller votre attention. Alors, justement, éveiller votre attention, ça veut dire que il faut que vous ouvriez vos sens le plus possible, parce que il va y avoir donc des synchronicités, des, entre guillemets, des hasards, des coïncidences. Et donc, on vous dit, soyez très, très, très attentifs, parce que il y a cette magie autour de vous qui va s'inscrire. Et avec la dernière carte que l'on retourne maintenant, il y a l'énergie de Penelope Dreamweaver. Alors, ici, on vous invite, enfin, à maintenir votre attention si précieuse en ce temps. Eh bien, on vient de l'évoquer, justement, et on insiste apparemment là-dessus. Avec votre imagination, vos inspirations, vos rêves nocturnes, et vos rêves éveillés même. Et puis aussi, à des moments où vous vous y attendez pas, vous allez avoir tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, des synchronicités, des coïncidences, entre guillemets, des hasards, qui vont vous indiquer des solutions, des chemins, des événements sur lesquels porter particulièrement votre attention, parce que vous allez avoir des informations, des explications à ce qui se passe entre vous et cette personne, entre vous et donc les circonstances dans lesquelles se passe peut-être votre rencontre, si vous êtes célibataire et qu'il y a une rencontre. Ça peut être aussi avec un membre de votre cercle familial ou amical. Et donc, voilà, tout ce qui est au départ chaotique et qui est imprévisible, en fait, vous avez une guidance personnelle qui vous est allouée, et on vous invite justement à ouvrir vos sens pour la voir et comprendre. Alors, on va mettre une autre carte, une ou deux autres cartes pour avoir une information complémentaire. Alors, je vais en mettre une ici sur le départ. Et puis une autre sur ici. Sur la carte qui s'appelle The Topsy Turvets. Alors, une ici et une là. Je commence par la première. Alors, celle-ci, je l'ai dit à l'endroit. Alors, on nous dit déjà que, en complément avec cette carte-là, dont on a parlé pour les difficultés à vous exprimer, c'est que, en fait, il y a beaucoup de choses, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Selon vous, vous avez énormément de choses à transmettre, à partager avec cette personne, d'où cette carte de la richesse. Alors, là, ici, on n'est pas dans la richesse matérielle, malgré qu'elle soit représentée de cette façon-là. On n'est pas dans la richesse matérielle. On est dans la richesse des sentiments, des émotions, des paroles que vous avez envie de transmettre, des messages que vous avez envie de transmettre, sur lesquels vous avez envie de lever le voile et de partager. Et donc, il y a tant de choses à dire, selon vous, que vous avez envie de transmettre, de partager, que, effectivement, il y a toute cette gorge serrée, je dirais, qui fait que c'est comme
c'est comme un embouteillage, excusez-moi pour l'image, mais c'est comme un embouteillage des paroles qui se bloquent. Mais rassurez-vous, tout se débloque puisque avec la carte de réception, effectivement là, tout à l'heure on avait la confusion totale, l'incohérence, et bien tout va s'ordonner très facilement avec toutes les énergies que vous recevez des deux autres cartes, donc Penelope Weaver et Nelly's The Alchemist. Il y a toute cette énergie positive et ordonnée et très douce que vous recevez, qu'on vous envoie, que la vie vous envoie, et que vous allez maintenant parvenir, on le dit, parvenir à transmettre tous les sentiments que vous avez pour cette personne. Et ça peut permettre une consolidation, une expansion, une croissance de votre relation. Voilà, très cher poisson, c'est très très positif, je trouve, comme tirage. Je vous souhaite une très très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.